Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, très content de vous la tourner parce que ça y est, ça va être le moment de découvrir qui va jouer cette finale entre déjà le Barça et l'Inter, mais surtout pour cette vidéo entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Les Parisiens ont pris une bonne option lors du match aller en allant s'imposer à l'Emirates 0-1, donc il va falloir assurer au Parc des Princes. J'espère qu'en tout cas on aura droit à un très grand match. J'espère aussi que vous allez kiffer la vidéo les amis. Un tout grand merci pour les retours et tout ce que vous avez fait pour la vidéo Mercato idéal de Mercato parfait de Manchester United. Franchement, c'était vraiment super plaisant voir tous vos retours, etc. J'ai vraiment apprécié vous lire et vous répondre. Franchement, c'était super cool. Donc franchement, voilà, tout grand merci. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la mets en fiche juste ici à droite. Et puis nous, on va pouvoir partir dans cette vidéo et dans ce pronostic, évidemment. Voilà, comme d'hab, on like, on s'abonne, etc. On commente aussi, pourquoi pas me dire en commentaire votre pronostic pour ce match et donc qui irait en finale entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. On aura droit, je pense, à un match d'une très grande intensité, comme ça a été le cas lors du match aller. Alors, ce match, il va se jouer mercredi, donc mardi, on aura Inter FC Barcelone et mercredi donc PSG Arsenal. Ça va être très chaud, ça va être très chaud parce que le match aller, comme je l'ai dit, remporté par les Parisiens 0-1. Voilà, but de Dembélé à la 4e d'entrée pour mettre la clim dans le stade des Gunners. Et pourtant, voilà, franchement, c'était un match très attendu. Je m'attendais à peut-être un peu plus de la part des Gunners. J'avais mis un match nul lors de ce match. Finalement, il a failli peut-être arriver aussi parce que Merino a eu un but annulé par la VAR. Donc voilà, c'était un match en tout cas avec beaucoup d'intensité, avec à Paris Saint-Germain, j'ai envie de dire, plutôt serein, plutôt conscient, plutôt voilà, confiant en tout cas de ses capacités. Et à Arsenal un peu décevant. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part de cette équipe de Arsenal après une double confrontation quand même d'assez grand niveau face à une équipe du Real, certes un peu démunie, mais quand même ça reste le Real Madrid en quart de finale. Et là, le match allait pas au niveau, ça c'est sûr. Alors que le PSG là, ils étaient clairement au niveau. Ils ont failli marquer d'ailleurs plusieurs buts. Enfin, le match a été assez fou. Il y a eu pas mal de d'actions dangereuses de part et d'autre d'ailleurs. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain a fait le travail, a fait le plus dur en allant s'imposer à l'Emirates à l'extérieur. Donc maintenant le retour sera au Parc des Princes. On sait bien que les matchs, voilà, retour dans le stade de l'équipe qui joue, ça fait une grande différence. On l'a vu à plusieurs reprises déjà cette saison. Donc ça peut vraiment aussi voilà, avoir une grande importance dans ce match retour parce qu'on sait bien qu'à un moment donné, le Paris Saint-Germain joue très bien, mais on connaît que, on sait à un moment donné que, voilà, il va y avoir 15, 20, peut-être 30 minutes de doute, 30 minutes de, voilà, de moins bien dans cette rencontre. Et là, c'est là où le public devra être important pour son équipe parce qu'il va falloir les soutenir et en même temps que le PSG aussi soit très solide pendant cette demi-heure. C'est sûr qu'il y aura un moment donné où le PSG sera un peu plus dans le mal, sera un peu moins facile dans la reconversion, etc. Sera voilà, plus friable au pressing adverse. Donc il va falloir être très bon pour se qualifier en finale du côté du Paris Saint-Germain. On va commencer les dernières actualités du côté du Paris Saint-Germain comme ils reçoivent ce match. Et les dernières actualités sont pas non plus au beau fixe, ne sont pas les meilleurs parce que défaite face à Strasbourg en Ligue 1, certes ils n'ont plus rien à jouer parce qu'ils sont déjà sacrés champions, mais c'est vrai que voilà, c'était pas un match facile pour les Parisiens parce qu'ils affrontent quand même une très bonne équipe strasbourgeoise et les Strasbourgeois ont marqué dès l'entrée, dès l'entame de ce match à la 20e minute sur un corner qui a été poussé par Lucas Hernandez à la 20e donc, contre son camp et puis à la 45e juste avant le retour au vestiaire. Le Maréchal qui marque à la 45+3 et puis on a Barcola qui marque à la 46e dès l'entame de cette deuxième mi-temps, un petit rush en solo pour inscrire un but qui aurait pu peut-être donner des idées aux Parisiens, peut-être de remonter le score, mais finalement ça n'a pas été le cas. Voilà, forcément le Paris Saint-Germain a beaucoup de possession, beaucoup de tirs, mais très peu de conversions, tirs cadrés, seulement un tir sur 5 était cadré pour les Parisiens, donc ça manquait cruellement d'efficacité et de dangerosité dans le dernier tiers adverse pour les Parisiens.
Il faudra pas répéter ceci face à Arsenal parce que il va falloir en marquer des buts pour s'assurer la qualification, mais en même temps, c'est vrai que voilà, Luis Enrique avait fait un peu tourner, même un peu beaucoup, avec Savonov dans les buts, Beraldo et Tapé en charnière centrale évidemment. Voilà, pas de Marquinhos, pas de Pacho. À droite, c'était João Neves et non pas Hakimi. À gauche, c'était Lucas Hernandez et pas Nuno Mendes. Au milieu, c'était Mayulu, Kang In-lee et Zaïre Emery, donc pas les trois titulaires. Et puis devant, Barcola, Ramos et Mbaye. Voilà, seulement euh, un titulaire habituel dans cette équipe, c'était Barcola ou peut-être Zaïre Emery, voilà. Mais sinon, c'est vrai que voilà, sur le banc, bah, forcément, il y avait Désiré Doué, Guevara, Vitinha, Fabian Ruiz, Pacho. Voilà, il a fait tourner Luis Enrique. Est-ce que il a eu raison? On verra bien mercredi parce que voilà, forcément, ça va être compliqué, ça va être compliqué. En plus de cela, c'est vrai que Ousmane Dembélé, il est sorti sur blessure lors du match face à Arsenal, donc voilà, c'est la question qui se pose, est-ce qu'il sera disponible pour ce match? Apparemment, il a repris l'entraînement collectif hier, au moment où je tourne la vidéo, donc bah, en fait c'est le même jour où je vais la sortir, donc finalement ça n'a pas trop d'importance. Donc lundi, donc dimanche, il aurait repris l'entraînement collectif. Par contre, lui, Kipembe, elle sera absent, je crois, jusqu'à la fin de la saison. Il a une nouvelle blessure. Donc malheureusement indisponible, même si c'est pas comme s'il jouait tous les matchs. Donc voilà, la grosse question ce sera sur le cas Dembélé. Est-ce qu'il sera apte pour débuter ce match ou alors au moins être sur le banc et peut-être avoir quelques minutes? On sait bien quand même que c'est le maître à jouer de cette équipe au niveau offensif. C'est celui qui dicte beaucoup de choses offensivement, qui crée beaucoup de mouvements dans l'axe. D'ailleurs c'est là d'où vient le premier but, hein. On s'en souvient de Dembélé justement de lui-même face à Arsenal lors du match aller. C'est lui qui vient décrocher dans l'espace sur une très belle, voilà, sur de très bons mouvements parisiens qui attirent sur le côté gauche pour libérer le demi-espace droit pour Dembélé qui permet, voilà, d'avoir un décalage et donc de l'espace pour Dembélé qui peut, voilà, donner à Kvara et puis qui redemande en retrait et qui inscrit ce but du pied gauche. Mais voilà, on sait bien que c'est un homme important, donc s'il n'est pas disponible, ça va être quand même un petit coup dur pour les Parisiens avant d'affronter les Gunners. Justement, les Gunners, on va en parler parce que aussi défaite, une nouvelle défaite pour les Gunners en Première Ligue. Euh, et pourtant, ils menaient grâce à un but de Declan Rice à la 34e minute, bien servi d'ailleurs par Martin Odegaard. Et puis, Denhuizen, 67e, qui marque sur une longue touche de Semenyo. Et puis Van Nilsson sur corner, qui marque, qui arrive à la pousser dedans malgré le duel avec Odegaard. Et donc voilà, Arsenal qui non plus se rassure pas. Pourtant, eux, ils avaient mis leur équipe titulaire. Si on regarde un petit peu l'effectif, ils avaient mis l'équipe quasiment type, à part juste Merino qui était sur le banc à la place de Trossard qui était du coup titulaire, et Ben White, c'est vrai, à la place de Timber, mais c'est parce que Timber, il serait incertain pour ce match. Mais voilà, du coup, Arsenal qui se retrouve, n'empêche, à la deuxième place toujours, mais plus qu'à 3 points devant Manchester City, 4 points devant Newcastle, 4 points devant Chelsea et peut-être 4 points devant Nottingham en cas de victoire de Nottingham Forest dans leur match en retard. Et donc ça veut dire que la deuxième place n'est pas acquise encore. Alors certes, normalement, et encore quoique, peut-être que le top 5 voire top 6, ça devrait normalement être faisable. Il ne reste plus que 3 matchs. Mais c'est vrai que bon, c'est pas non plus les meilleurs résultats en ce moment. Alors c'est sûr que les yeux et les têtes sont rivés sur la Ligue des Champions et la qualification en finale, que ce soit pour Arsenal ou le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que du côté de l'Arsenal, il faut faire attention parce que la première ligue, c'est pas non plus acquis. La deuxième place n'est pas encore voilà, acquise et donc faut quand même être resté concentré. Certes, il y a la Ligue des Champions, c'est vrai, mais il faut quand même pas non plus descendre en dessous de la 6e place qui serait synonyme de non-qualification en Ligue des Champions et donc qualification en Europa League. Donc voilà, faut quand même faire gaffe. Mais bon, voilà, on verra bien, il reste quand même 3 matchs. Il devrait gérer jusqu'à la finale s'il se qualifie. Donc voilà, on verra bien du côté d'Arsenal. Et comme je l'ai dit, il y a quand même pas mal de blessés. Pas mal d'incertitudes, notamment Odegaard, Calafiori et Timber. C'est vrai que c'est un peu plus dommage pour Odegaard et Timber s'ils ne sont pas là parce que voilà, c'est quand même deux titulaires en puissance et notamment Odegaard qui est voilà, le maître à jouer du milieu de terrain côté Arsenal. Mais sinon, bah, il y a toujours le forfait de Jesus, Tomiyasu, Kai Havertz, Gabriel et Jorginho. Les amis, avant d'entrer dans mon pronostic, on va évidemment aller voir les compositions des deux équipes. Forcément, au match aller, on avait l'équipe type de part et d'autre, avec du côté d'Arsenal, Raya, Saliba, Kivior, Timber, Lewis Kelly, Partey, Rice, Odegaard de milieu de terrain, et Saka, Merino et Martinelli
en attaque avec comme d'habitude bah voilà, le rôle de numéro 9 de Merino, de faux numéro 9 qui vient s'ajouter dans le milieu de terrain de temps en temps quand voilà, la reconversion défensive tarde et a plus de mal, bah, il vient forcément aider un peu plus lors de ces reconversions défensives. Et du côté du PSG, bah, on avait vraiment l'équipe classique, l'équipe type avec Mendes, Pacho, Marquinhos, Joao Neves, Fabien Ruiz, Vitinha, Gvara, Dembélé, Barcola et Hakimi, franchement, non, c'était pas Barcola, c'était Doué, pardon. Donc voilà, enfin bref, c'est pas non plus un grand changement. On verra bien encore une fois qui sera titulaire. Est-ce que du coup Dembélé sera mis sur le banc? On verra bien. Ça va être forcément la grosse question. Est-ce que du coup, voilà, Dembélé sera sur le banc et du coup, bah, Barcola et Gvara en tant qu'ailier et Doué plus dans l'axe, qui sera plus à l'aise de jouer dans l'axe que Gvara et Barcola, même si évidemment il y a beaucoup de mouvements de part et d'autre. Et bah voilà, franchement, ça risque vraiment d'être très intéressant. On va avoir forcément les mêmes mouvements qui vont se répéter, forcément avec la défense à 3 du côté du PSG en cas de possession de balle. Pareil pour Arsenal, mais avec un changement. C'est avec un homme en plus au milieu de terrain. On sait bien que Lewis Kelly, quand Arsenal a le ballon, aime bien se déplacer dans ce milieu de terrain pour apporter forcément que ce soit une supériorité, mais aussi du physique et une solution en plus au milieu de terrain pour faire mal à cette équipe du Paris Saint-Germain. On sait bien que la recherche d'écarter le jeu pour voilà, aider et aller à chercher les demi-espaces entre l'attaquant et l'ailier pour les deux milieux de terrain que sont Rice et Martin Odegaard. On sait bien que forcément ce sera ça la principale idée d'Arsenal pour aller apporter du danger dans ce rectangle parisien. Et côté parisien, bah forcément avec un but d'avance, il va falloir gérer le match, mais en même temps aussi punir. On sait bien qu'ils en sont capables, ils ont les joueurs en tout cas pour jouer la transition très rapide et très efficace. Il va falloir le faire parce que c'est vrai qu'un petit but qui arrive plutôt tôt dans le match peut vraiment les mettre très bien pour voilà, gérer encore plus le match et se mettre un peu plus voilà, de sérénité dans la tête, etc. et être un peu plus détendu au moment de la deuxième mi-temps ou même de la rencontre au global. Je pense que ça peut être vraiment un bon moment pour le Parisien pour se qualifier enfin en finale. Franchement, ça peut être vraiment un très très beau, une très très belle demi-finale retour. On va vraiment avoir deux équipes qui vont se donner corps et âme pour aller se qualifier en finale. Et franchement, je me réjouis de voir tout ça. Forcément, il y aura aussi le Barça face à l'Inter qui va être très intéressant après un match aller totalement fou avec 6 buts, 3 buts partout. Franchement, c'était assez dingue ce match-là. Donc on verra bien, J'espère vraiment en tout cas qu'on aura un très très gros match. Et puis forcément, l'équipe qui va se qualifier en finale l'aura mérité. Et on aura dans tous les cas une équipe qui joue très bien au football. Et ça, c'est le mieux pour une finale, c'est d'avoir deux équipes qui jouent vraiment très très bien au football et où c'est très bien où il est, où c'est vraiment un collectif qui domine et pas seulement un seul joueur. Donc voilà, je pense qu'on aura tout dit sur les deux équipes. On va forcément rentrer dans le vif du sujet et donc rentrer dans mon pronostic, les amis. C'est parti. Et on commence évidemment avec les cotes de ce match. Le Paris Saint-Germain qui est favori, forcément ils sont à la maison. 2,5 pour la victoire du Paris Saint-Germain, le nul à 3,60 et Arsenal à l'extérieur pour une cote de 3,50. Alors forcément, c'est de belles cotes, que ce soit pour une victoire d'Arsenal ou une victoire du Paris Saint-Germain. Une cote à 2 pour le PSG, ce sera pas souvent cette saison, mais voilà, en Ligue des Champions, c'est le cas de temps en temps. Donc franchement, c'est des belles cotes, évidemment. Si vous êtes mineur, ne pariez pas. Et puis même si vous le faites en étant majeur, ne misez pas des grosses sommes, les amis. On sait bien que on perd plus que ce que l'on gagne, pardon, lors des paris sportifs. Donc voilà, n'abusez pas évidemment. Donc voilà, les bases sont dites, les préventions sont faites. Maintenant, c'est l'heure du pronostic. Et moi, j'avais mis match aller, j'avais mis match nul au match aller. Ça s'est pas fait. Je pense qu'au match retour, on y aura droit. On y aura droit parce que je pense que ça va être un match très serré où il n'y aura pas énormément d'occasions. Je peux me tromper, mais je pense que ce sera comme ça que ça va se jouer. On aura voilà, un Paris Saint-Germain qui aura le ballon la plupart du match. Arsenal qui
lors du petit coup de moins, du petit coup de mou du Paris Saint-Germain, va en profiter pour essayer d'assiéger le rectangle parisien et essayer de se créer des occasions. Maintenant, je pense qu'ils peuvent être aussi très forts en transition, notamment avec Martinelli ou Saka, qui sont des joueurs très rapides et qui peuvent vraiment facilement prendre la profondeur. On sait bien qu'en plus qu'il y a des espaces qui sont laissés du côté du Paris Saint-Germain quand ils sont en possession de la balle avec leur défense à 3. Donc il y a moyen de trouver du danger dans cette défense parisienne, mais également de part et d'autre, parce que le Paris Saint-Germain, on a vu qu'ils avaient trouvé du danger du côté de la défense d'Arsenal, donc ils peuvent se répéter. Cette fois-ci, je mets buteur Gvara qui a été encore une fois très bon face à Arsenal, de très bons retours défensifs, de très bons aussi jeux offensifs, parce que c'est lui qui est l'auteur de l'assist pour Dembélé. Donc il peut être encore une fois très important, c'est un joueur qui s'est très bien adapté au système. Je pense qu'un petit but là peut lui faire déjà de bien à lui-même, mais aussi pour le Paris Saint-Germain, histoire de rassurer les joueurs, son équipe, etc. Je pense que c'est le Paris qui va marquer en premier, je pense que c'est le PSG qui va marquer en premier. Je pense qu'ils peuvent vraiment marquer en premier et se mettre plutôt bien, et puis une pression d'Arsenal qui va arriver, et peut-être voilà, un but de Martinelli. Je pense bien un petit Martinelli qui peut marquer un petit but. Il a retrouvé une certaine efficacité, de bons gestes. C'est vrai qu'à l'aller c'était un peu plus compliqué, donc peut-être qu'au retour il aura mis de meilleurs crampons pour peut-être inscrire un petit but. Donc voilà, je vois un match nul et donc une qualification pour le PSG, oui. Ça suit ce que j'avais dit déjà depuis un petit bout de temps lors des huitièmes, où j'avais dit que l'équipe qualifiée en finale de la partie gauche du tableau serait le gagnant de PSG-Liverpool. C'est le PSG qui l'a remporté, donc pour moi le PSG ira en finale, soit face au Barça, soit face à l'Inter. Au moment où je tourne, je n'ai pas encore la réponse, mais au moment peut-être que vous regardez la vidéo, peut-être que vous l'avez. Donc voilà, on espère en tout cas une très grosse affiche en finale, et déjà une très grosse rencontre lors de ces demi-finales retour. Les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Encore une fois, moi c'était un plaisir de vous la tourner. Je suis en préparation pour une vidéo, évidemment que pas mal de monde je pense attend, une vidéo encore une fois mercato parfait sur un autre club, un très grand club. Évidemment après Manchester United j'étais obligé de viser plus haut, on verra bien. Maintenant voilà, je vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous à mon avis vendredi pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi votre pronostic et donc qui est en finale selon vous. Franchement ça va être très intéressant les amis. C'était Bencher, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.